La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Cordery, je vous remercie pour votre question. Je vous ai enfin trouvé. Qui me permet de vous dire et de vous rassurer. En effet, les engagements du président de la République sont bien tenus en matière d'éducation et de justice sociale. Et ce qui vaut pour les Français de l'Hexagone vaut aussi pour les Français établis hors de France. À mon arrivée, j'avais annoncé une réforme du dispositif d'aide à la scolarité à l'étranger. Les 2 premières étapes sont d'ores et déjà franchies. La première étape était la suppression de la prise en charge des frais de scolarité que vous avez rappelé, mesure phare du programme de Nicolas Sarkozy, mais aussi cadeau fait aux plus riches qui nous avait entraîné dans une impasse budgétaire dont la seule sortie possible était la suppression. Aujourd'hui, nous savons que 90% des familles qui bénéficiaient de cette aide de l'État n'en avaient pas besoin. Dans un deuxième temps, nous avons revu les critères d'attribution des bourses lors d'une concertation nourrie au sein de la Commission nationale des bourses pour que le nouveau système soit plus démocratique et ouvert à davantage de familles. C'est réussi. Plus équitable et tenant compte des réalités des coûts de la vie locaux. C'est fait. Plus lisible pour les familles puisqu'il ne repose que sur les revenus nets. Les frais de scolarité et la composition de la famille, c'est réalisé, mais aussi compatible avec l'enveloppe budgétaire en offrant une visibilité absente jusqu'alors sur le triennum. Aucun modèle n'est parfait, surtout quand il doit s'appliquer de manière uniforme à l'échelle de la planète. C'est pourquoi je tiens à ce qu'une attention particulière soit portée aux situations individuelles et aux pays où les corrections induites toucheraient brutalement les familles. Des mesures transitoires pourront donc être appliquées et je compte sur les commissions locales des bourses pour les mettre en œuvre. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault n'a pas peur de prendre des décisions courageuses pour le redressement des finances publiques et nous le faisons en répondant aux impératifs de justice et d'équité sociale qui animent notre action. Enfin, je veux vous redire ma détermination à mener jusqu'au bout cette réforme. Merci. Mes chers collègues, avant de lever la séance, je voudrais vous demander quelques